Bonsoir à tous, c'est Sylvain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ligue 1, fin de la trêve internationale, donc on retrouve les bonnes habitudes, la journée de Ligue 1 avec notamment l'affiche entre Nice et l'Olympique de Marseille. On va essayer comme d'habitude de décortiquer tout ça, les 9 matchs, 9 analyses, un prono par match et pour finir un combi doublement de mise, donc restez bien jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est vraiment le moment de le faire. On analyse tous les championnats, la Coupe du Monde de rugby, le tennis, la NBA qui va reprendre la semaine prochaine. Donc si vous avez besoin d'aide dans vos paris, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Pensez à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Alors pour cette semaine Ligue 1, je vous propose de jouer avec Unibet. Belle opération en ce moment puisque vous pouvez profiter de 10 € offerts sans dépôt. Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez le lien d'inscription juste en dessous dans la description de la vidéo. Pensez au code promo, vous l'avez à gauche de votre écran, RDJ Gold. Et bien évidemment, ce bonus de 10 € offert est cumulable avec la mécanique classique d'Unibet. Premier pari remboursé en freebet de 100 € s'il est perdant. Donc freebet, crédit de jeu non retirable. Plutôt intéressant. On en reparle donc à la fin avec mon ticket. En attendant, on rentre dans le vif du sujet avec la carte de ce week-end. Première rencontre. Donc ça va être la rencontre entre Le Havre et Lens. Alors laissez-moi juste une petite seconde pour mettre mes notes au clair. Alors Le Havre et Lens, je vais vous proposer un scénario en faveur des 100 et or. Pour moi ce sera match nul. Hop, je vous affiche ça. Match nul où Lens est plus de 1,5 but dans le match. C'est coté à 1,50. Alors, depuis le début de la Ligue des Champions et la rencontre à Séville, il faut quand même dire que les choses vont beaucoup mieux du côté de Lens. 3 victoires et 2 matchs nuls, avec en point d'orgue la rencontre remportée face à Arsenal. Alors que côté Havrais, on a une équipe qui avait bien commencé, mais ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs sans marquer, c'était contre Lille et contre l'OM. Je pense qu'ils pourraient de nouveau s'incliner contre un gros, mais dans le doute, comme ils sont accrocheurs, je pars sur le scénario, surtout que Lens va jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine, réception du PSV, dans un match-up qui peut leur convenir, donc ils vont peut-être garder un peu de force par rapport à ça. PSG Strasbourg, bien évidemment, on va partir sur la victoire du Paris Saint-Germain qui est coté à 1,23. Et je vais rien rajouter de plus par rapport à cette victoire sèche. Paris qui a un match prépondérant avec la réception du Milan AC en Ligue des Champions mercredi. Ils doivent vraiment réagir après la claque reçue à Newcastle. Alors normalement, ça doit faire le boulot à la maison contre Strasbourg qui a perdu ses 2 derniers matchs, qui plus est à la Méno contre Lens et Nantes. Mais voilà, comme souvent avant la Ligue des Champions, c'est tout à fait possible qu'on assiste à un match service minimum côté du PSG. Donc je vais vraiment rien rajouter de plus que ça. Troisième match, le derby, le choc de cette carte entre Nice et l'Olympique de Marseille. Je vais partir sur un under, le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,75. Alors déjà, c'est toujours une affiche un peu tendue entre les deux équipes avec pas mal d'animosité. Que ce soit d'ailleurs sur le terrain ou dans les tribunes. Là, on a deux équipes qui occupent le haut du classement. Statistiquement, Nice est sur 3 unders de suite en Ligue 1 et ils n'ont pas la préparation idéale pour ce derby avec les affaires Attal et Todibo qui ont un petit peu pollué la semaine. Second point, je pense que l'OM a dû travailler un petit peu physiquement pendant cette trêve internationale. Gattuso a dit que les joueurs en substance manquaient de conditions physiques.
Il prenait beaucoup de buts, mais beaucoup de buts encaissés en deuxième mi-temps. Ça va sans doute s'améliorer. C'était déjà le cas puisqu'il y avait eu une clean sheet contre le Havre. Bref, pour ma part, je vois une rencontre plutôt verrouillée. Surtout que l'OM s'attaque encore à une semaine difficile avec ce déplacement à Nice, la réception de l'AEK Athènes jeudi et l'Olympico le week-end prochain. Lorient-Rennes, je vais aller sur une victoire rennaise qui est cotée à 1,86. Lorient n'a plus gagné depuis 5 matchs avec 3 défaites et 2 matchs nuls. Ils prennent littéralement des wagons de buts. On est sur 16 buts encaissés lors de ces 5 rencontres. Ça va être sans doute très compliqué face à Rennes qui n'a perdu que contre le PSG à ce stade de la saison. Ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur, mais je les vois bien débloquer le compteur dans ce derby avant de se déplacer du côté du Panathinaikos en Coupe d'Europe. Lille-Brest, je vais reprendre un scénario, ce sera Lille ou match nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,55. On rappelle que Lille était sur une grosse série d'invincibilité à la maison avant de perdre contre Reims. Je vais leur donner l'avantage, en plus ils rentrent eux aussi dans une grosse phase avec la réception du Slovan Bratislava la semaine prochaine, réception de Monaco, déplacement au Vélodrome et le retour contre Bratislava. Donc c'est important de prendre des points dans un match qui paraît relativement abordable contre Brest à la maison. Méfiance quand même, puisque Brest n'a perdu qu'une fois cette saison et a déjà gagné 2 fois à l'extérieur et fait 0-0 à Nice par exemple. C'est pour ça que j'ai préféré partir sur le scénario plutôt que la victoire lilloise. Nantes-Montpellier, match où je vois des buts de part et d'autre. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,55. C'est passé dans 5 des 6 derniers matchs de Nantes avec des scores assez spectaculaires, notamment du côté de la Beaujoire, nul contre Monaco, 3 partout, ou victoire 5-3 contre Lorient. Et côté Montpelliérain, on a quand même marqué 9 buts en 4 déplacements. Ils ont trouvé la faille dans 4 déplacements sur 5. Donc pour moi, les indicateurs sont au vert. Toulouse-Reims, j'ai gardé là le même pari. Les deux équipes qui marquent à 1,54. C'est passé 5 fois lors des 6 dernières journées pour Reims. Une équipe qui a marqué dans tous ses matchs cette saison. Toulouse a marqué 6 fois sur 8 et a toujours trouvé la faille à domicile. On a 2 équipes joueuses, ça me paraît plutôt pas mal. Monaco-Metz, victoire de Monaco à 1,33. Pour moi, c'est clairement la base de la carte de cette semaine. On va faire confiance aux leaders qui enchaînent quand même les matchs probants. Monaco qui reste sur 2 succès, 3-2 contre l'OM à domicile et 3-1 du côté de Reims. Alors que Metz vient de perdre ses 3 derniers matchs en Ligue 1 sans marquer. C'était contre Strasbourg, Toulouse et Nice. Dernier match, Lyon-Clermont. On va tenter le coup de la victoire lyonnaise à 1,74. C'est les 2 derniers du classement qui sont face à face. 3 points pour Lyon, 2 points pour Clermont. Les 2 dernières équipes de Ligue 1 à ne pas avoir encore connu la victoire. Lyon qui a eu le temps de bosser, j'imagine, pendant la trêve. Il reste sur 2 matchs nuls à la maison, 0-0 contre le Havre et 3-3 contre Lorient. Cela dit, ça s'améliore un tout petit peu. Il menait 3-1 contre Lorient. Pour moi, cette fois-ci, ça devrait être la bonne contre Clermont qui a pris 2 buts lors de chacun de ces 3 déplacements. Honnêtement, ça aurait été n'importe qui d'autre en face. J'aurais continué la série contre Lyon, mais là, ils jouent peut-être la seule équipe qui est pire qu'eux sur ce début de saison. Donc, je vais leur donner leur chance. Voilà, vous avez les 9 matchs, un prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 51, vous pouvez mettre une petite pièce dessus. Et mon combi, donc combi à 2,06, j'ai gardé Monaco, je vous l'ai dit, base de la carte. Et le scénario du côté de Lille, à la maison, Lille ou match nul et moins de 3,5 buts contre Brest. Donc cote à 2,06, si elle vous plaît, vous pouvez mettre vos 100 € d'Unibet dessus. Si ça venait à passer, vous remporteriez 206 €. Et si ça ne passe pas, rappelez-vous que vous récupérez 100 € de freebet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer. Le tout en plus des 10 € offerts sans dépôt.
dont je vous ai parlé en début de vidéo, donc c'est quand même plutôt intéressant. Voilà pour le retour de la Ligue 1, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires, est-ce que vous voyez des surprises cette semaine? Pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. On se retrouve très vite pour la vidéo de la Ligue 2. Et comme toujours, je finis avec les rappels. Les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans et pour tout le monde, pensez à jouer en fonction de vos moyens. C'est vraiment le plus important. D'ailleurs, je vous invite en ce sens à aller regarder ma dernière vidéo de conseils, les 10 erreurs de débutants que vous devez absolument éviter. Je pense qu'elle est plutôt intéressante. Donc si vous débutez, allez jeter un petit coup d'œil. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous les amis!